abonnés de Kadara TV, la chaîne de l'entreprise. Bienvenue à ce point de l'actualité. Les responsables d'entreprises nouvellement créées ont participé à une rencontre d'accueil et d'orientation fin semaine écoulée à la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. La séance est organisée dans le cadre de Oser l'entreprise initiée par la CCI Bénin pour fournir des informations utiles et des outils nécessaires à la pérennité des activités des entreprises nouvellement créées. Plus de précisions avec Gladys Tawemon, elle est la présidente en exercice du REB, le réseau Entreprendre au Bénin. Suivez plutôt. Aujourd'hui se déroule une séance dénommée Oser l'entreprise, initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Séance au cours de laquelle les nouvelles entreprises ou les nouveaux créateurs d'entreprises sont reçus et entretenus sur les questions diverses et variées liées à l'accompagnement des entreprises, accompagnement pour permettre leur pérennisation. Donc au nombre de ces accompagnements et de ces accompagnateurs, il y a le REB, il y a les experts comptables et bien d'autres entités qui font l'écosystème de l'accompagnement des entreprises béninoises. Partout dans le monde, qu'une entreprise non accompagnée a, je dirais, 90% de chances de ne pas s'en sortir, de ne pas survivre. Et donc il vaut mieux être accompagné par toutes les entités, les structures institutionnelles ou privées qui sont dans l'écosystème parce qu'on a envie de maintenir son entreprise et d'en faire une activité génératrice de revenus. Une personne qui a un besoin l'identifie et va vers la solution. Ceux qui sont dans la salle sont venus parce qu'ils ont identifié leurs besoins d'accompagnement et sont venus vers cette solution qu'offre la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. On ne réveille pas quelqu'un qui ne dort pas. Donc ne viendront que les structures et les entreprises qui ressentent le besoin d'un accompagnement. Donc venez à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et vous verrez donc la suite de ce qui se passe au niveau de cette institution et c'est pas mal. La filiale Bénin du groupe Ecobank, en collaboration avec la Société béninoise d'énergie électrique, lance un nouveau service de paiement des factures d'électricité via ses plateformes digitales. C'est dans la droite ligne des ambitions de la Banque panafricaine d'améliorer l'expérience client des Béninois. Le Bénin, désormais une référence en matière de réforme des factures normalisées. Après le Niger et la République démocratique du Congo, c'est le Tchad qui vient s'enquérir de cette réforme qui fait école. Une délégation des responsables de l'administration tchadienne des impôts a séjourné dans le pays du 19 au 23 juillet dernier. L'objectif de cette visite de travail à la Direction générale des impôts est de s'imprégner de la réforme des factures normalisées pour son implémentation au Tchad. En raison de l'inflation, des pays de l'UEMOA ont relevé des salaires minimums interprofessionnels garantis. Ce, après des discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Selon le classement fait par SICA Finance, prenant en compte les 6 pays de la CEMAC et les 7 de l'UEMOA, sauf la Guinée-Bissau, le Gabon est en tête avec 150 francs CFA. La Guinée équatoriale est à la deuxième place avec 128 000 francs CFA. Et le Bénin est classé à la 9e place derrière le Togo, le Cameroun et le Tchad. Le gouvernement néerlandais avait déjà annoncé qu'il allait freiner les exportations de semi-conducteurs fabriqués dans le pays. Le garantie des exportations de cette technologie centrale pour la nouvelle économie mondiale devrait pénaliser essentiellement la Chine. Notons que les Pays-Bas sont le leader européen des machines pour la fabrication des puces, des composants électroniques indispensables au fonctionnement des smartphones, des voitures connectées, mais aussi d'équipements militaires. Le Royaume-Uni a annoncé fin semaine écoulée qu'il souhaitait l'octroi d'un siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU afin que cet important organe de la gouvernance internationale reflète l'état actuel et futur du monde. Avec ses 54 pays membres et 1,3 milliard d'habitants, l'Afrique représente 25% des membres de l'ONU. Le continent qui détient cependant
que de 2 à 3 sièges non permanents au Conseil de sécurité. Et ce sera tout, fidèles abonnés de Kadara TV, la chaîne de l'entreprise pour le point de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis. L'information économique est continue sur Kadara TV, la chaîne de l'entreprise.